L'oubli est un phénomène naturel, mais lorsque quelque chose ne fonctionne pas correctement dans le cerveau, l'oubli tourne à l'alerte rouge, signalant un événement grave, une maladie neurodégénérative. La perte de mémoire est en effet une caractéristique distinctive d'affections telles la maladie d'Alzheimer ou la MCJ, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, forme humaine tristement célèbre de la maladie dite de la vache folle. La MCJ est causée par des prions, un type de protéine qualifié en 1982 d'agent infectieux. Depuis, il a été découvert que les prions jouent un rôle non seulement dans le développement de maladies telles que celles d'Alzheimer et de Parkinson, mais qu'ils sont également responsables d'autres affections horribles au point de rappeler une ancienne malédiction. Par exemple, l'insomnie fatale familiale. Le premier patient connu souffrant de cette terrible maladie était Giacomo, un homme né près de Venise en 1791. À l'âge de 45 ans, Giacomo cesse soudainement de pouvoir dormir. Il ne pouvait plus se reposer. Les jours et les nuits passent dans un flot incessant de cauchemars éveillés. Il tremble, délire, souffre de démence. Finalement, après des mois de torture, il décède. Mais le gène responsable de ses souffrances a déjà été transmis à quelques-uns de ses enfants et est transmis d'une génération à la suivante. La famille de Giacomo est l'une des rares familles dans le monde dans lesquelles ont été détectées les altérations des prions conduisant à l'insomnie fatale familiale. Mais quels sont les autres rôles des prions? Et pourquoi l'évolution leur a-t-elle permis d'exister dans notre corps? Malgré des décennies d'études, les prions restent des molécules plutôt mystérieuses. Adriano Aguzzi, qui travaille actuellement à Zurich, a consacré sa vie professionnelle à l'étude de la nature et de la fonction des prions et a obtenu des résultats spectaculaires. Les prions font partie des milliers de protéines différentes produites en temps normal par le corps sain. Les problèmes surviennent lorsqu'ils modifient leur conformation tridimensionnelle et empruntent une forme pathologique, forme sous laquelle ils induisent d'autres prions à adopter la même configuration erronée. Ces prions pathologiques s'accumulent ensuite à la surface du cerveau, tuant les cellules qui transmettent les signaux nerveux et conduisant à une maladie dévastatrice. Se il nostro corpo produce questa proteina che è tendenzialmente pericolosa e può essere in grado di provocare queste terribili malattie, deve esserci un motivo importante, perché se non ci fosse l'evoluzione avrebbe eliminato queste proteine nel corso degli anni. Invece il fatto che esiste vuol dire che è importante per qualcosa. E noi negli ultimi 20 anni abbiamo cercato di capire quale fosse il ruolo nella fisiologia normale del corpo umano. E quello che abbiamo scoperto è che la proteina prionica è essenziale per mantenere la salute delle guaine che avvolgono il sistema nervoso periferico e nella loro assenza c'è una degradazione e questo provoca una malattia. En d'autres mots, les prions ressemblent à première vue à une bande inoffensive de Dr. Jekyll. D'ordinaire, ils vaguent tranquillement à leurs activités utiles dans notre corps, tout au long de notre vie. Mais parfois ils se transforment subitement en un Monsieur Hyde et ce faisant, finissent par nous tuer. Per poter curare o addirittura per poter prevenire le malattie prioniche dobbiamo capire esattamente come i prioni vengano prodotti all'interno della cellula, quali siano gli stimoli che portano alla loro produzione e come questa produzione venga regolata. Pour répondre à ces questions extrêmement complexes, le groupe d'Adriano Aguzzi a conçu un projet aux proportions titanesques, réalisé avec le soutien de systemx.ch.
All'interno di ciascuna cellula del nostro corpo sono contenuti più di 25.000 geni e le moderne tecniche ci permettono di spegnere ciascuno di questi geni uno ad uno. E il nostro progetto consiste nel cercare di capire, in conseguenza dello spegnimento di quale gene la cellula perda la capacità di produrre prioni. Une tâche de cette taille n'aurait même pas été concevable avec les instruments disponibles il y a quelques années seulement. È un totale cambiamento di prospettive. Noi non sappiamo cosa scopriremo, però sono sicuro che quando avremo scoperto qualcosa sarà qualcosa di completamente inaspettato che ci aprirà nuovi orizzonti. Depuis Galilée, la méthode scientifique consistait à formuler une hypothèse qu'il convenait ensuite de vérifier par des expériences. C'est un peu comme deviner où a été enterré un trésor dans le désert et partir à sa recherche en creusant. Le criblage à grande échelle conçu par le groupe de M. Aguzzi, en revanche, est comme un passage au peigne fin du Sahara tout entier et une étude de ce qui a été retenu. Jusqu'à présent, le groupe de M. Aguzzi a examiné environ 6000 gènes. Et la fortune souriant souvent aux audacieux, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Grazie a questo progetto abbiamo già scoperto un gene che regola la produzione della proteina prionica e questo gene a sua volta può essere regolato utilizzando dei farmaci. E questo è interessantissimo e anche molto importante perché ci permette di proporre una possibile terapia per queste terribili malattie come il Creutzfeldt-Jakob. Ma questa scoperta può andare ancora più avanti perché la malattia di Creutzfeldt-Jakob a livello molecolare è molto simile ad altre malattie che sono molto più comuni, come per esempio il morbo di Alzheimer o il morbo di Parkinson. E la nostra speranza a lungo termine è che le scoperte che noi facciamo nell'ambito delle malattie prioniche possano essere utili anche per queste malattie che sono molto più diffuse.